Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bangkok hors des sentiers battus. Aujourd'hui, on quitte complètement les gratte-ciel, les centres commerciaux, les tuk-tuk qui font du bruit pour découvrir une zone de Bangkok encore plutôt préservée car nous sommes actuellement dans le quartier de Bang Pai, j'espère que je le dis bien. Et ici, nous sommes tout simplement au bord de l'eau et il y a quelques petites pépites à découvrir ici qui est connue des locaux et des expats ici, mais très peu connue quand on parle de tourisme à proprement parler ici à Bangkok, ce qui est aussi normal parce que ce n'est pas la porte à côté du centre-ville, j'ai presque dû faire 1 heure de métro. Mais si vous êtes ici pendant quelques jours et que vous avez envie de faire une activité un peu différente, je pense que cette vidéo va vous plaire. J'ai un bateau qui passe juste à côté de moi, je sais pas si vous allez le voir. Vous pouvez faire des tours de bateau pour à peu près 30 minutes. Il me semble que c'est 300 bahts par personne. Et depuis d'ailleurs ce klong, parce que je crois qu'on appelle ici les fleuves comme ça, ce klong vous mène jusqu'au Bouddha géant. Donc vous savez, c'est ce Bouddha que j'ai filmé juste avant. Et vous pouvez en fait le voir depuis l'eau. Et apparemment le point de vue est assez sympa. Et c'est pour ça que les touristes viennent généralement dans cette zone de Bangkok. C'est pour faire un tour de bateau. Mais nous aujourd'hui, on n'est pas tout à fait là pour ça. Dès qu'on quitte la station de métro, on sent que l'ambiance ici est totalement différente du centre-ville. C'est beaucoup plus typique. Vous avez encore énormément de maisons en bois thaïlandaise, vous avez plein de petits business. On sent qu'ici, la vie est plus calme, elle est plus douce, elle est plus traditionnelle. Donc c'est parti, ne tardons pas plus longtemps, on va découvrir cet endroit qui a l'air complètement hors du temps, qui est aussi entre culture, café, sérénité, couper de son téléphone. C'est parti, let's go. À chaque fois, je me fais la réflexion que Bangkok, quand c'était encore entièrement comme ça devait être incroyable. Bon, ça va être un peu compliqué de passer par ici. Il y a tout qui s'est cassé la gueule. Je vais devoir faire un petit demi-tour pour arriver au café. C'est dans ce décor que se cache un lieu que j'avais vraiment envie de vous montrer. The Artist House, ou Bang Salaping en thaï. Il s'agit d'une vieille maison en teck typique thaïlandaise au bord d'un canal transformé en lieu d'art, de culture et de sérénité.
je vous emmène voir un autre Bangkok, beaucoup plus intime, beaucoup plus authentique. Ici, pas de file d'attente, pas de musique trop forte, juste le bruit des perles, des pinceaux qui sèchent et le clapotis de l'eau. On y vient y peindre, y créer, y rêver, parfois juste s'asseoir et regarder les bateaux passer. Ce lieu est aussi un point de rencontre entre art et simplicité. Dans ce Bangkok effervescent, The Artist House est un refuge, une respiration, un secret bien gardé. Bienvenue à Bang Salapin. Yes, it's perfect. c'était
un vrai bijou ce moment. J'ai ce souvenir dorénavant autour du poignet et ça je trouve ça juste incroyable. Ça permet de faire une activité dans un cadre assez incroyable et de garder un souvenir ensuite de ce que vous avez fait. Je ne regrette absolument pas ma venue ici. J'ai noté du coup, effectivement je n'étais pas seule, c'est loin d'être une activité méconnue. J'ai remarqué que les quelques étrangers qui venaient ici, ils venaient accompagnés d'un tour avec un guide touristique, très certainement réservé sur des plateformes comme Klook par exemple. Et du coup j'ai remarqué que les gens étaient assez pressés par le temps quand ils faisaient partie d'un cadre, parce que de ce que j'ai compris c'était pas la seule activité qu'ils allaient faire. Ils allaient ensuite enchaîner avec nourrir des poissons, des restaurants, etc. Et du coup ils n'avaient pas beaucoup le temps de faire leur bracelet, de faire le tour de l'atelier, de faire éventuellement une autre activité. Du coup ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc si vous avez l'opportunité de faire le même trajet que moi et de venir ici solo et de prendre tout votre temps, franchement j'étais là-bas presque 2h30 juste parce que j'étais bien posée, j'avais mon matcha, j'ai fait mon bracelet, j'ai pris tout mon temps, je crois que je l'ai refait plus de 5 fois avant d'être satisfaite, donc vraiment j'ai juste pris mon temps et c'était parfait. Donc je vous conseille de faire de même. Et juste après, comme vous l'avez vu dans les images, je me suis pris une petite glace au taro enroulée dans une crêpe avec des cacahuètes dessus, c'était absolument délicieux. Bon, je savais justement pas trop quoi manger en venant ici parce que j'ai pas spécialement faim, il est actuellement 11h30 et il fait quand même particulièrement chaud et la glace entourée dans une petite crêpe là, c'était parfait. Du coup, si vous avez envie d'essayer cette adresse, je vous la mettrai en barre d'infos. Moi, du coup, je vais continuer ma petite balade dans ce quartier. Et comme dit, si vous n'avez pas encore, vous, de votre côté, visité le Bouddha géant, sachez qu'il est à moins de 2 km d'ici. Du coup, vous pouvez faire le trajet à pied ou prendre un moto-taxi, etc. Et comme ça, en plus de l'activité hors des sentiers battus, vous pouvez faire un incontournable en même temps, dans la même matinée. Et ça, je trouve ça parfait. Moi, vu que j'ai déjà fait le Bouddha géant, je ne vais pas y aller, je vais juste continuer d'errer dans les rues et de profiter de ce paysage traditionnel. Et je vais en profiter pour vous laisser ici et vous remercier d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Elle est potentiellement un petit peu plus courte que d'habitude, mais vu que nos amis vont arriver cet après-midi, je ne me voyais pas trop filmer à ce moment-là, puisque bon, ils viennent d'arriver, je vais tout de suite braquer une caméra sur eux, ça va faire un peu bizarre. À la prochaine vidéo à Bangkok, des gros bisous, ciao!